Salut, c'est Cameron SZN et déjà bonne année, malgré les un mois de retard, mais c'est pas bien grave parce que aujourd'hui nous faisons un petit peu le récapitulatif, n'est-ce pas, de l'année 2020 plus 5, donc de ce que j'ai fait un an sur cette chaîne Cameron SZN. Alors là vous avez posé la question pourquoi ton visage n'est pas flouté et pourquoi tu portes un masque. J'avais la flemme de faire le floutage au montage, donc je me suis dit vas-y un masque ça va très bien. Donc déjà je vais vous parler des projets que j'ai pour cette année 2020 plus 6, mais également de pourquoi c'était un petit peu la merde au niveau des dernières vidéos en ce moment en termes de publication et de pourquoi ça fait 3 mois qu'il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien depuis 3 mois, hein, je suis d'accord. Hein. Et aussi, je vais répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Discord, sur le Discord que d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre, hein, je mets le lien. Premièrement, quels sont les projets pour cette année 2020 plus 6? Si j'arrive encore cette année, Toshiba Satellite avec SSD, plus de RAM, une meilleure finition en termes de peinture parce que je compte mettre des logos et tout, acheter un meilleur chargeur, mettre un dual boot, même si ça requiert un SSD plutôt costaud, et ça j'ai pas forcément, mais je peux quand même m'en fournir un, y a pas de souci. Hein. Quoi d'autre qui est prévu sur ce PC? Réparer le caisson de basse, mettre peut-être une meilleure sono. Olivier, oh Deuxième batterie éventuellement, deuxième disque dur éventuellement. Plein de choses sont prévues sur ce PC. Je les ai même pas encore toutes listées parce que je veux pas trop spoiler. Mais il y aura des trucs. Il y aura des trucs. Il y a aussi une vidéo prévue sur eLive Linux. La prochaine vidéo, elle est prévue, c'est un unboxing tout simplement d'un colis que j'ai reçu par un abonné et d'ailleurs je le remercie. Là, la vidéo, elle a été, en fait, la vidéo, elle a été filmée. Il n'y avait même pas encore la crise sur la RAM et sur le SSD là parce que j'enregistre actuellement le 5 février 2026. Comme vous le savez, les prix de la RAM c'est un peu abusé, les prix des SSD aussi. Sans vouloir trop spoiler, j'ai reçu 2 SSD. Aujourd'hui, ça vaut de l'or, ce que je viens de recevoir. C'est assez exceptionnel. Je parlerai aussi d'OS un peu rétro. Comme Windows 8 techniquement c'est considéré rétro maintenant, donc je vais forcément finir par en parler. Il faudra au moment aussi que je parle de ma hantise avec l'USB peut-être parce que c'est un sujet qui est prévu depuis quelques temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet? Il y en a d'autres, mais je vais peut-être pas vous spoiler trop parce qu'il y a quand même des trucs qui sont prévus pour 2026 et pour la partie 3 notamment, donc du Toshiba avec l'amélioration et tout. Je compte peut-être faire un mini scénario, je sais pas, faut que je vois si j'ai le temps parce que j'ai beaucoup de trucs en ce moment. Alors maintenant, pourquoi il n'y a pas de vidéo depuis 3 mois? Alors il y avait censé avoir une vidéo pour Noël qui débunk les mythes d'optimisation Windows et tout, les guides de French Hardware, etc. Parce qu'il y avait Piwi qui avait déjà fait une vidéo sur ça et je me suis dit, allez, autant tester dans la vraie vie si c'est aussi pourri que ça. Le souci, c'est que maintenant, je suis sous 10 médocs différents, donc pour faire une vidéo c'est super dur, puisque ma concentration est à son plus bas, et que je fais du mieux que je peux, mais que la vidéo demandait trop de ressources, que ce soit matériel ou même intellectuel. Bah, j'étais complètement épuisé, là je suis... Sans vouloir vous dire exactement quel traitement j'ai, là je suis sous plus de 10 médocs différents. Hein. Et maintenant, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Et oui, est-ce que c'est vrai que tu fais 1m02? Alors. Donc non, effectivement, je ne fais pas 1m02, je fais 1m60. Mais effectivement, la différence entre les deux, on pourrait effectivement me confondre avec quelque chose qui traîne au sol, ou un nain, n'est-ce pas? Qui ou quoi t'a plongé dans l'informatique? Abandonne jamais, tu gères. Alors, ça remonte quand même à bientôt 10 ans, même un petit peu plus. 2016, j'ai eu mon premier PC, c'était une énorme merde. Et j'étais pas tellement dans l'informatique que ça. Mais j'ai commencé à regarder Léo Techmaker vers 2017. Et c'est là que vraiment, ça m'a vraiment intéressé à l'informatique. Au début, j'ai regardé un petit peu ces vidéos SSD contre HDD, c'est quoi le meilleur? Puis, au bout d'un moment, je me suis intéressé un peu plus vastement, de manière un peu plus vaste au sujet. Et 2018-2019, c'est vraiment là que j'étais déjà à fond dedans. Et depuis, disons que ce qui me garde intéressé dans l'informatique, c'est le fait que ça n'arrête pas d'évoluer. Et il y a toujours des choses à apprendre. Et maintenant, on va dire que la rétro-informatique, c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que tu as des machines que tu rêves de bricoler? Ah bien sûr, les Toshiba Cosmio là, avec les flammes là. Ah mais bon, je veux bricoler sur ça, je veux faire des trucs avec. Dire, si j'arrive à trouver un Toshiba Cosmio ou juste un Toshiba couleur rouge ou quelque chose comme ça, mais
Ah mais je serais aux anges. Hein. C'est lequel ton PC préféré? Bon là je pense que c'est peut-être assez évident pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, c'est mon Toshiba Satellite 5200-802. Mais il y a quand même des défauts. Dire c'est pas parce que c'est mon PC préféré que je suis aveugle sur les défauts. C'est-à-dire que la batterie elle tient pas super longtemps, 1h30 c'est pas ouf. Le PC il est carrément vieux, 23 ans. Mais si tu parles de PC un peu plus récent, je dirais peut-être c'est mon ThinkPad R500 2009 que j'aime bien parce qu'il est assez polyvalent et que pour un ThinkPad de 2009 j'ai été choqué d'à quel point il est encore utilisable actuellement. Toshiba satellite ou vrai satellite? Je sais pas parce qu'il y en a un il peut aller dans l'espace et l'autre il peut pas quoi, mais bon, c'est pas vraiment un critère de sélection pour moi. À quand le face reveal? Bah vous l'avez maintenant, hein, vous avez pas besoin d'en voir plus. Hein. Ta génération de processeurs préférés, que ce soit chez Intel ou AMD, ainsi que ta génération de cartes graphiques préférées, que ce soit AMD ou Nvidia, et Intel si tu t'ennuies. Alors, génération de processeurs préférés chez Intel, je dirais c'est les corps de Duo, parce que ça leur a quand même permis de ressortir une époque sombre des Intel Pentium D, Pentium 4, etc. et d'avoir vraiment un avantage compétitif sur AMD. Et pour AMD, leur génération préférée, je dirais en vrai j'ai du mal à me décider parce que j'ai pas tellement de PC avec un processeur AMD. Je dois en avoir 2, 3, à la limite 4, mais pas plus. Mais je dirais qu'une génération que je trouve assez intéressante, c'est celle des Athlon 64 X2 parce que c'est plus ou moins les premiers dual core. Et honnêtement, alors même s'ils sont plus vraiment très utilisables aujourd'hui, ils ont quand même marqué leur époque et je trouve que c'est un bon critère de sélection pour un processeur que j'aime bien. Mais je dirais plutôt que c'est peut-être les AMD Ryzen que j'aime un peu plus parce que en ayant vite fait utilisé un Ryzen 5 3600 et des processeurs du genre, je suis choqué d'à quel point les processeurs ils ont déjà 6 ans et ils ont pas pris une ride. Alors que moi mon i5 10600 c'est un putain de veau et il consomme 130 watts pour même pas atteindre les 4 GHz et demi, alors que Ryzen 5 3600 t'as pas besoin qu'il atteigne des hautes fréquences puisque le processeur est déjà tellement efficace. Bon, pour les cartes graphiques chez Nvidia, j'ai pas tellement de cartes graphiques en stock aussi, donc là ça va être un peu biaisé mon avis. Mais les GeForce 6000 ont l'air pas trop mal. Support DirectX 9 complet, c'est pas des FX, et surtout c'est pas des FX. Chez AMD, bon, je sais pas. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Et chez Intel, y a pas vraiment de carte graphique que j'aime bien, ni de génération que j'aime bien, mais il y a une génération que je déteste particulièrement, c'est celle des GMA 950 et GMA 500. À jamais dans mon cul, à jamais. Pourquoi tu ne veux pas installer Linux sur le Toshiba Satellite? Alors là c'est un sujet un peu compliqué, parce que le Toshiba Satellite j'avais mis Linux dessus. À un moment je l'avais mentionné dans la première partie de la vidéo dessus, j'avais mis Ubuntu 14 et on pourrait se demander pourquoi j'ai pas mis plus récent. Tout simplement à cause des drivers graphiques. Et oui, parce que au-delà de Ubuntu 14, les drivers Nvidia officiels ne sont plus compatibles et donc tu passes sur le pilote nouveau et tu perds beaucoup de performance, même en changeant le mode de rendu pour que ce soit un peu plus compatible. Les performances que tu perds, tu les regagnes nulle part. D'autant plus que Linux sur le Toshiba, je tiens à rappeler que c'est un processeur 32 bits. Les Linux qui sont encore compatibles en 32 bits, utilisables facilement et intéressants d'un point de vue quotidien, ça se compte sur les doigts de la main d'un amputé. Donc je vois pas pourquoi je mettrais Linux. Je vais mettre un dual boot justement Linux et Windows XP, mais ça sera un Linux de 2014. Pourquoi? Parce que il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça. C'est juste pour le fun. Parce que tu n'utilises pas un Pentium 4M comme truc pour regarder des vidéos. Ça ne fait aucun sens. C'est même impossible d'aller sur YouTube avec. J'ai fait des tests, si vous ne me croyez pas. Plus Team Femboy ou Tomboy? Vous savez quoi? Rejoignez mon Discord, vous verrez bien. À quand monter un PC dans une voiture? Non, pas celle-là. Vu les composants sont max en 12 volts et pour le 3,3 et le 5 volts, suffit juste de faire un convertisseur 12 volts vers les tensions. Alors, je veux bien vos racks, mais alors tu me files ton putain de Picasso en sacrifice parce que ma Sandero, voilà, je ne la sacrifie pas pour des expériences comme ça. Enfin, quoique, je pourrais le faire, c'est juste une Sandero 2. À quand une vidéo mécanique où tu répares ton Sandero? Ah oui, d'accord, mon Sandero. Avec ton enjoliveur Noroto. Eh ben, c'est déjà fait. Je vous montre vite fait le screenshot ici. Parce qu'en fait, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on m'a volé des enjoliveurs dans un parking. Voilà, vraiment, le OSEF total, mais pas grave. Est-ce qu'il y aura un event pour gagner les enjoliveurs de la Sandero? Non! Quand le million d'abonnés? Bon, la question classique, abonnez-vous j'imagine. Tu penses un jour dépasser V-League? Alors, en taille ça va être compliqué, mais en abonnés, allez,
pourquoi pas dire après tout, vous seuls êtes les maîtres du nombre d'abonnés qu'il y a sur mon compte. C'est pas moi avec mes doubles comptes qui va faire augmenter ce chiffre, c'est à vous d'agir. À quand Bazite sur le Toshiba? Mais j'ai déjà dit Linux sur le Toshiba, c'est mort hein. Donc en plus Bazite c'est super lourd. Et je tiens à rappeler, il a 1 Go de RAM le Toshiba. 1 Go de RAM. Bazite. Je sais pas si vous voyez le problème. Dire, je sais que la question c'est du second degré, mais les mecs, faites au moins des questions crédibles. C'est pour quand le cable management? Ah ça, je pense que c'est une réaction au short que j'avais fait sur le fait que j'ai changé de boîtier pour mon PC. Alors effectivement, le cable management n'est pas c'est pas une option que j'ai pris. Dire, c'est comme les clignotants pour les conducteurs de BM, c'est en option. Un Droma Life. Alors, ça c'est ma naissance et ça c'est ma vie. Voilà. À quand l'overclock au max d'un PC d'Emmaüs? Eh mais tu sais que c'est une putain de bonne idée. Ah mais attends, je crois que je vais aller chez Emmaüs après hein. C'est même pas à 6 km d'ici là. Attends, allez, je vais démarrer la Sandero là. Dacia. Das Auto. C'est quand que tu vas dans le BIOS de la borne McDo? Je crois que vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre là, Bringus Studio. Est-ce que tu comptes abandonner... Ah bah question de Villig. Est-ce que tu comptes abandonner tes goûts douteux en matière d'OS? Le reste, c'est un autre problème. Windows 8 et 8.1 sont des OS de merde, Cameron. Windows Millennium aussi. Cordialement, Villig. Alors Villig, je tiens à te dire que, étant donné que tu as quand même défendu Windows Vista, il s'agirait peut-être de remettre tes goûts en question. Voilà. Oh putain, là, je me suis énervé. En étant plus sérieux, est-ce que tu penses faire du contenu plus standardisé comme, imaginons, faire de la continuité de ce que tu fais en faisant la présentation de matériel informatique improbable ou en avance sur son temps? Ah bien sûr, le Toshiba de toute façon il était déjà en avance sur son temps. Bah vous croyez quoi? Ah si, il était en avance sur son temps hein. Ça dépend de la définition d'en avance sur son temps. Mais moi je trouve que même encore actuellement c'est utilisable peut-être. Mais oui effectivement dès que j'aurai la main sur du matériel informatique improbable parce que je m'arrange un petit peu pour en avoir, je ferai des vidéos dessus. Il se peut que j'en ai déjà mais faut d'abord que je sorte la vidéo de l'unboxing. Vous voyez c'est ça le souci de préparer trop les vidéos à l'avance. C'est-à-dire 3 mois à l'avance. Alors Slow Doodle qui me pose la question. Penses-tu travailler sur d'autres ordinateurs que le Toshiba dans le futur? Bah bien sûr. Penses-tu diversifier dans le contenu? Bien sûr, je vais faire du contenu mécanique. Non, je vais toujours faire de l'informatique. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans ma Sandero que je vais faire du contenu mécanique. Hein. Je m'appelle pas Sylvain. Hein. Pourquoi Camero comme nom? Oula, là ça remonte à longtemps. Il y a une petite histoire, c'est qu'en fait mon pseudo, je l'ai plagié Toby Fox en 2017 parce qu'il s'appelait Camero 22 sur un de ses comptes. Puis j'ai changé en Cameron 666 quand j'ai fait mon compte Discord il y a 6-7 ans, puis ensuite Cameron 667, puis ensuite Cameron Light, puis ensuite Cameron Scene, puis ensuite Cameron SZN, et j'ai toujours gardé Cameron comme radical pour être facilement identifiable. Question 1, avoue que les ThinkPad mettent une vitesse au Toshiba, c'est pas une question. Non. À quand une vidéo sur les bouteilles d'eau et l'économie chinoise? Avis. C'est vrai, tu fais 1m02. Passe une bonne journée Cameron, toi aussi. Avis sur Windows 8. Bah Windows 8 j'aime bien. Et je pense que je vais en faire une vidéo dessus parce que c'est un OS qui est vraiment injustement mal vu. C'est-à-dire que j'ai des PC portables que j'ai réussi à obtenir en Windows 8, pas 8.1, juste 8 tout court. Et ça serait parfait pour faire des vidéos dessus parce que c'est des PC d'époque. Et ça serait pour vous montrer vraiment l'utilité de Windows 8 sur des PC qui pouvaient l'exploiter. C'est quand tu quittes Trash. Putain d'hypocrisie. À quand Gentoo sur Toshiba? Le jour où j'aurai 4 jours à sacrifier pour compiler juste le noyau. Est-ce que c'est vrai que le message de la vidéo est posté le 03 février pour les 1 an de Cameron SZN, mais que la vidéo sortira en mars 2027 pour les 2 ans et demi? Alors,